Bonjour Michel. Bonjour Jean-Marc. Si vous le permettez, pour cette vidéo, afin de permettre à toutes celles et tous ceux qui nous regardent de faire votre connaissance, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter. Je vous en prie. Vous avez 56 ans, vous habitez Carcassonne. Carcassonne, vous exercez comme hypnoanalyste et sophrologue au sein d'un centre médical et en cabinet privé depuis plusieurs années déjà. Tout à fait. Vous avez suivi une formation scientifique de haut niveau et en parallèle, vous avez décidé de suivre une psychanalyse. Pouvez-vous nous expliquer ce choix, s'il vous plaît? Bien, écoutez, je vais essayer de prendre une image. Quand un être est en souffrance, quel que soit son degré de souffrance d'ailleurs, cette souffrance va s'exprimer par différents symptômes, physiques, psychiques. Des symptômes en général générés en réponse de certains traumatismes de l'enfance, vécus sur la maison encore bien fragile de la personnalité de cet être en devenir. Alors, je parlais d'image, mais justement, c'est un petit peu comme une maison qui a été construite sur des fondations fragilisées. Automatiquement, au fil du temps, il y a des fissures qui vont apparaître, elles vont s'élargir de plus en plus. Alors certes, au fil des années, une reconstruction s'opère, mais la faille originelle est toujours présente pour nourrir les fissures. Eh bien, la psychanalyse, en mettant des mots MOTS sur des mots MAUX, permet peu à peu de régler l'impact originel et donc de reconstruire un sol plus solide à la place, et c'est ce qu'elle a fait pour moi. Alors, c'est ce qu'elle a fait pour vous, mais pour autant, peut-on généraliser pour l'ensemble de la population? Non, effectivement, si elle a été très bénéfique pour moi, ce n'est pas le cas pour tout le monde. D'ailleurs, très vite, en tant que thérapeute, j'étais frustrée, j'ai senti qu'il me fallait un outil supplémentaire pour aider mon patient, pour travailler plus en profondeur et apporter des résultats plus rapides. D'où l'hypnose médicale. Oui, l'hypnose médicale ericksonienne, dont je suis diplômée, est un formidable outil de reconstruction de soi pour vous aider à régler votre mal-être. Alors, concrètement, en séance, l'hypnose médicale, ça se passe comment? Eh bien, j'utilise des techniques bien spécifiques pour faire rentrer mon patient en état d'hypnose. Ensuite, c'est grâce à un script personnalisé que j'écris au préalable, composé de suggestions hypnotiques adaptées au patient. Et bien, grâce à ce script, je vais pouvoir m'adresser à l'inconscient du patient pour l'aider à régler ses problématiques. L'hypnose médicale est donc complémentaire de la psychanalyse. À mon sens, oui. D'ailleurs, j'utilise les deux pratiques à chacune de mes séances. Une première partie où là tout se déroule en conversationnel, où en fait il y a un travail de mise en ordre de faits et donc dans le conscient, puisque c'est en conversant avec mon patient. Et puis ensuite, il y a la séance d'hypnose médicale proprement dite, où là, je m'adresse à l'inconscient du patient. D'où le terme hypnoanalyse, qui est une alliance entre l'hypnose médicale et la psychanalyse. Tout à fait, oui. Une question maintenant en ce qui concerne le thérapeute. Est-ce qu'il est important, selon vous, que le thérapeute ait suivi un travail sur lui-même? Écoutez, je pense que c'est essentiel, surtout dans ce domaine thérapeutique. Je vais prendre une autre image. Si vous imaginez votre personnalité qui n'est autre qu'un miroir, à travers lequel vous allez voir le monde et les autres, comment pourriez-vous aider les autres si votre propre miroir est cassé ou voire fêlé? Tout ce que vous verriez de l'autre serait immanquablement faussé par vos propres fêlures. Alors,
Moi, je pense qu'il est nécessaire de réparer son miroir avant de s'occuper du miroir des autres. Oui, ça paraît très logique en effet. Une dernière question avant de se quitter, Michel. Pourquoi, selon vous, la plupart des êtres humains ont-ils autant de difficultés à venir consulter un thérapeute, même s'ils souffrent beaucoup et même parfois depuis très longtemps? Effectivement, pour certains, le pas est difficile à faire, très certainement dû à une forme euh, de système de défense naturelle, de protection de l'ego, où la personne va se dire je vais y arriver tout seul. Bon, j'ai parfois aussi des patients qui me disent je ne pensais pas qu'on pouvait m'aider de cette manière. Je pense que c'est le mal-être grandissant de la personne qui la pousse à agir pour trouver le bon thérapeute, celui qui lui convient et au moment qui lui convient. Eh bien, je vous remercie, Michel, pour toutes ces explications qui auront permis à toutes celles et tous ceux qui nous ont regardés de mieux vous connaître et de mieux connaître votre pratique aussi. Merci beaucoup. Avec plaisir.